qu'on va aborder dans cette émission. C'est pourquoi, en fin de compte, n'a-t-on pas le droit de dessiner le saint prophète Mohammed sallam, monsieur Omar? Pourquoi n'a-t-on pas le droit? Oui. En fait, là, c'est pas une question de halal ou haram. D'accord. Pour le coup. Comme le dirait l'émission. Voilà. En plus, on n'est pas dans l'émission, donc c'est pas une question de halal ou haram. C'est une question, comme me disait un frère tantôt à qui j'avais posé la question, c'est une question de déférence et de révérence. D'accord. Le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, je crois, les savants se sont mis d'accord pour ne pas qu'il soit représenté. Et en plus, c'était aussi son vœu. Sur son lit de mort, il a demandé à ce que les musulmans fassent attention à qu'il ne soit pas idolâtré. D'accord. Parce que le saint prophète, il est venu pour propager l'unicité divine. D'ailleurs, même les orientalistes s'en reconnaissent qu'il était le symbole d'une religion, d'un culte sans image. Et ça, c'est la marque justement de l'islam. Al-Ghaib. Voilà l'invisible, où on voit bien que ce qui est mis en valeur, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ce sont ses qualités. Et le saint prophète Mohammed c'était le symbole justement de cette religion sans image, sans idole. Il est venu éradiquer ça. Et donc c'est resté dans la tradition. Donc c'est une certaine différence. Donc maintenant, la question, elle ne doit pas se poser est-ce qu'on a le droit ou pas de dessiner sa prophète sallam. La question, elle doit se poser est-ce qu'on a le droit de l'insulter ou pas. Évidemment, on n'a pas le droit de l'insulter. Parce que le saint prophète Mohammed sallam, c'est notre prophète. C'est celui qu'on révère, c'est celui qu'on respecte, c'est celui qu'on aime. Et c'est celui pour lequel des gens ont donné leur vie. Pas parce que c'était un tyran, pas parce que c'était un dictateur, mais parce qu'il était le symbole de la paix, le symbole de la liberté, c'était le héros. Mais pourquoi est-ce que, monsieur Omar, on donne... C'est une question qui me vient en tête à l'esprit à l'instant. Parfois, on a des dessins de Dieu, par exemple. Mais on ne se lamente pas tant sur les dessins de Dieu que sur les dessins du prophète. Alors que, normalement, ça devrait être le contraire. Je veux dire, quand on dessine Dieu, parce que ça arrive, on le voit souvent, même dans les... On voit aussi qu'il est parfois illustré dans certaines séries humoristes, etc. Les gens ne s'indignent pas autant à la personne de Dieu que à la personne du saint prophète. Pourquoi? Il faut poser la question à ceux qui tuent et pillent et qui volent parce que on a représenté le saint prophète sallam. Nous, en ce qui nous concerne, on s'indigne à partir du moment où il y a un blasphème. Même lorsque les personnes vont caricaturer Jésus, par exemple, les musulmans, en tout cas les musulmans ne seront pas d'accord, parce que l'islam nous demande de révérer la personne de Jésus, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo, ils ont aussi diffusé ils ont publié des caricatures aussi sur, par exemple, Stromae. Ouais. Ça, c'était assez choquant aussi, monsieur Omar. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça, vous savez, quand vous regardez, d'ailleurs, je vais citer une référence ici qui a son importance pour bien démontrer qu'on n'est pas dans l'humour. Qu'on n'est pas du tout dans l'humour. Et là, je veux revenir sur la question des caricatures, parce que ce que vous m'avez dit là par rapport à... Vous voulez dire que Charlie Hebdo n'est pas dans l'humour? N'est pas dans l'humour, oui, c'est ça. Parce que là, ce que vous avez dit, par exemple, déjà, Stromae caricaturer son père mort dans le cadre du génocide rwandais. Ça, quand j'ai vu ça, franchement, j'étais choqué. Le petit Aylan qui est mort en mer Méditerranée, qu'on voit, eh bien, il y a une caricature là-dessus, ça montre bien qu'on n'est pas dans l'humour, mais dans du racisme. C'est gratuit. Il n'y a rien d'humoristique là-dedans. Pourquoi caricaturer quelqu'un qui a été victime d'un génocide? C'est idiot. C'est cruel même. Maintenant, je vais pas seulement parler de mes références à moi, je vais parler d'une référence qui a toute son importance. C'est Counterpunch. C'est un magazine politique, et là je cite. C'est un magazine politique de gauche, bimensuel, créé en 1994 aux États-Unis par 3 journalistes d'investigation américains. D'accord? Ceux-ci, estimant la presse américaine trop timide, ont pour objectif une liberté d'expression et de dénonciation radicale. Counterpunch dénonce par exemple le soutien des États-Unis au dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, dénonce par exemple, critique la façon dont la guerre d'Irak a été vendue aux Américains. Selon The Guardian, le site internet de Counterpunch est l'un des sites politiques les plus influents et les plus fréquentés des États-Unis. Voilà ma présentation, donc c'est pas, là on n'est pas dans des ragots de bistrot, dans quelque chose de solide, on a du lourd.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'origine des caricatures de Charlie Hebdo? Mais qui avait pris l'initiative de commander ces caricatures racistes? Le site américain Counterpunch a mené une enquête qui aboutit, en tout cas pour une partie des dessins, à Daniel Pipes, un essayiste d'extrême droite et pro-Israël, auteur de La menace de l'islam et directeur du Middle East Forum. Ce think tank américain a notamment financé la défense en justice de Geert Wilders, le célèbre leader de l'extrême droite néerlandaise, poursuivi pour incitation à la haine raciale, car il comparait le Coran, écoutez, tenez-vous bien, à Mein Kampf, donc Adolf Hitler, et appelait les musulmans à se conformer à la culture dominante ou à s'en aller. Donc là, et Counterpunch, plus loin, il révèle aussi que le rédacteur culturel du journal Fleming Rose, qui avait publié de grandes éloges du livre de Pipes, a décidé de diffuser ces caricatures, alors, et tenez-vous bien, qu'il venait juste de refuser des caricatures moquant Jésus et une autre sur l'Holocauste, craignant, disait-il, que cela offense leur lecteur. Là, on voit bien le deux poids, deux mesures. Là, on voit bien l'origine des caricatures, d'où elles viennent. Effectivement. Elles viennent de groupuscules racistes, reconnus comme tels, et même attaqués pour incitation à la haine raciale. Effectivement. Donc là, on voit bien que la ligne éditoriale, on n'est plus dans dans un registre burlesque, comme dirait l'autre. Effectivement. Monsieur Sadid Moussa Saheb. Oui, en fait, ce que je voulais juste dire, quand les gens vous demandent « Ah oui, pourquoi vous vous indignez que l'on dessine Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Ça, c'est un exemple, je dirais, double langage. Parce que, est-ce que vous demandez à un enfant, si un enfant, par exemple, il a un père qui est décédé ou une mère qui est décédée, est-ce que vous lui demandez est-ce que je peux dessiner ton père ou ta mère décédée? Et il dit non. D'habitude, la conversation s'arrête là. Jamais personne ne s'énardisse jusqu'à demander non, pourquoi est-ce que je ne devrais pas dessiner ton père ou ta mère? Vous savez, c'est le respect. Ça, les gens, je pense, ils ne réalisent pas cela. Mais aussi, je voulais dire une autre chose. Pourquoi l'on s'indique particulièrement eu égard aux dessins faits à l'égard du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai pu le dire de manière subtile un petit peu plus tôt. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il représente beaucoup de choses. Il représente toutes les religions du monde, que ce soit la religion apportée par Jésus, par Moïse, par Krishna et par tout le monde. Donc en fait, notre manière quand nous sommes en train de nous indigner pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre manière à nous de nous indigner pour toutes les religions du monde et pour tous les personnages religieux qui sont portraiturés, qui sont dessinés de manière obscène, et qui sont insultés et blasphémés par des compagnies comme Charlie Hebdo. Donc ça, je pense que c'est très important ici. Nous ne sommes pas coupables d'une indignation sélective, comme le diraient certains. Non, c'est notre manière à nous, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu 1400 ans de cela en Arabie pour nous dire que, vous savez, ces gens qui sont apparus partout à travers le monde et que les gens tiennent en haute estime, c'était des mecs bien. Et c'est pour cette raison que nous aimons tant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a amené les bases qui, selon moi, très certainement mèneraient, Inch'Allah, vers l'établissement de la paix mondiale et d'un monde meilleur où les gens se focaliseront beaucoup sur sur les sensibilités d'autrui. C'est pour cette raison pourquoi nous nous indignons tant. Merci beaucoup, Monsieur Sadid Moussa Saheb. C'est très important ce que vous venez de dire. Alors, Arnaud Moussa nous dit Omar Saheb, peut-on avoir les références exactes, s'il vous plaît, de ce journal américain, si vous avez le lien